Merci. Dernier orateur au titre des non-inscrits, Madame Bess. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, suite à son examen en Commission des Affaires étrangères, dont je suis membre, j'apporte une nouvelle fois mon soutien à cette proposition de résolution européenne portée par notre collègue Éric Pauget. Celle-ci est plus que salutaire face à l'entrisme islamique qui se propage partout au sein de la civilisation européenne, dans nos écoles, nos universités, nos entreprises, nos administrations, dans le sport, dans notre espace public, etc. Cet entrisme islamique n'a qu'un seul but, faire de notre société une société charia compatible. Youssef Al-Qaradawi, l'un des principaux prédicateurs des frères musulmans, disait, je cite, « L'islam reviendra en Europe. Le mouvement islamique ne doit pas chercher à atteindre ses objectifs par la violence. Il doit s'appuyer sur l'éducation, la prédication, la réforme graduelle de la société. » Voilà leur tactique. Pas de sabre brandi de manière évidente, mais un travail de longue haleine, de réseau, de démographie, pour constituer des enclaves territoriales dans notre pays afin d'y instaurer la charia. Il en aura fallu du temps pour que l'on écoute les travaux de l'excellente anthropologue du CNRS, Florence Bergeaud-Blackler, et son livre « Le frérisme et ses réseaux », qui avait tout résumé sur le danger que représentaient les frères musulmans. Également, grâce au rapport de mai 2025 du ministère de l'Intérieur sur le frérisme, nous avons des preuves que la situation est plus qu'inquiétante en France. Florence Bergeaud-Blackler n'a eu pourtant que peu de soutien pour mener ses recherches. Elle a été intimidée et plusieurs de ses conférences ont été annulées dans des universités à cause de la pression venant d'un certain camp. Le même camp qui a traité le rapport du ministère de l'Intérieur d'islamophobe. Oui, il y a une 5e colonne en France qui prend toujours le parti de l'étranger, d'où l'urgence de reconnaître cette organisation comme terroriste, comme l'ont déjà fait 15 autres pays, dont l'Autriche, suite à l'attaque islamiste de Vienne, et plus récemment les États-Unis. Une Europe qui finance des ONG fréristes, qui finance une université à Gaza, dont les professeurs appellent à la mort de juifs, femmes et enfants. Un Conseil de l'Europe qui mène une campagne célébrant, je cite, la liberté dans le hijab, nous montre à quel point beaucoup ont été aveugles, naïfs face à cet entrisme. Alors aujourd'hui, maintenant que nous connaissons notre ennemi, nous devons tous être unis face à lui. La France et à l'Europe de regarder en face la réalité. La submersion migratoire que nous subissons, faute de volonté politique d'encadrer l'immigration, donne à ces frères musulmans un terreau fertile pour s'implanter dans l'esprit et les consciences. L'historien Michel Brunet disait que 3 facteurs pèsent dans l'histoire des peuples, des nations et des civilisations. La première, le nombre, la deuxième, le nombre, la troisième, le nombre. Alors réveillons-nous, chers collègues, l'âme de la France est en danger de mort. La France est menacée d'un populicide. Oui, elle est menacée d'un populicide si nous continuons à importer en masse d'autres cultures qui ne peuvent plus s'assimiler, qui ne veulent pas s'assimiler. Ceux-là qui, chaque jour, testent nos limites, repoussent avec aisance ceux qui sautent sur leurs chaises comme des cabris en disant « laïcité, laïcité, laïcité », n'ont pas compris l'ampleur du phénomène. C'est une question civilisationnelle. Combien ici servent la laïcité du vide, la laïcité de la table rase, celle qui déboulonne nos statuts, nos croix, bref, qui éradique l'identité de la France et qui oublie une chose, la nature a horreur du vide, cela ne sert que ceux qui veulent nous imposer l'islamisme. Selon l'IFOP, un jeune sur 3 se dit proche de la pensée des frères musulmans. On mesure alors l'influence sur les nouvelles générations. L'étape suivante me semble donc évidemment d'inscrire l'interdiction du port du voile dans l'espace public pour tous les mineurs. Depuis combien d'années nous entendons ces débats sur l'abaya, le burkini, l'interdiction du voile dans le sport, dans l'université? Tranchons ces sujets une bonne fois pour toutes. Alors certes, ce n'est qu'une résolution, et il faudra pour l'Europe et pour la France plus que des codes, plus que les valeurs de la République, plus que la laïcité, plus qu'une énième digue en papier face à l'islamisation que pourtant beaucoup ont fui en venant chez nous. Alors écoutons ceux qui vivent ou ont vécu sous l'islamisme, écoutons Boualem Sansal, écoutons ces femmes iraniennes qui se battent contre les mollahs, écoutons les peuples qui alertent la France depuis des années sur la réalité de cette idéologie. La reconnaissance des frères musulmans comme organisation terroriste doit être un sursaut civique partout en Europe. Nous devons le faire si nous voulons être sûrs que nos cloches sonnent encore demain. Merci. La discussion générale est close, mais